Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums épicés. Alors, dans ma petite collection de parfums épicés, j'en ai pas beaucoup des épicés parce que je trouve que quand c'est trop épicé, ça me prend la tête. Mais j'en ai quand même sélectionné 1, 2, 3, 4, 5. Dont un qui est pas trop cher, les autres un peu plus chers. Mais bon, je vais vous faire voir ma collection. Parce que dans ma collection, ma collection à moi, je n'ai pas que des parfums qui sont bon marché. J'ai aussi des parfums de niche. Dans lequel j'ai mis un peu plus cher parce que je voulais ce parfum, parce que c'était un caprice. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par le premier épicé qui est sucré, épicé. En même temps, il a la douceur de la date avec des épices. On y retrouve de l'ambre. C'est la maison Brécourt Paris. Alors, c'est Farah de la maison Brécourt. Alors là, on se retrouve avec un joli... je l'ai mis sur mon t-shirt avant de faire la vidéo. Hein. Un joli parfum épicé, sucré. Et on a les épices, c'est la cannelle qui domine. Pour moi, c'est la cannelle qui domine, une cannelle sucrée. Avec de la bergamote en tête. Et en cœur, on a de la date. On a du miel blanc. Voilà, date, miel blanc. On a du cuir. Le cuir n'est pas, c'est pas une note qui domine le parfum. Hein. Le cuir amène un peu de personnalité, mais c'est pas la note dominante. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! On ne tombe pas vraiment dans le gourmand, c'est plutôt l'épicé. Hein. On est vraiment au milieu des épices. Heureusement qu'il y a la date et le miel qui sucrent. On a la cannelle, on a le cuir, on a le cèdre de Virginie. Ensuite, on a le benjoin, la fève de tonka, le cyste, le patchouli et le musc. Alors, vous voyez, il n'y a rien de sucré, il n'y a rien de... à part la date et le miel blanc, il est un petit peu oriental épicé. Vous voyez, c'est un petit peu oriental épicé, sauf que le flacon, il vaut une blinde et demie. C'est de la niche. Et je vais vous dire s'il n'y a pas meilleur marché. Je vais aller voir un peu sur Fragrantica, voir s'il n'y a pas un parfum qui lui ressemble, mais qui est de meilleur... qui est moins cher en prix, parce que là on tombe sur la niche et on est sur une niche qui est quand même pas loin de 100, 150 euros, les 50 ml. Donc inutile de vous dire que voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de moins cher? Alors un qui lui ressemble, c'est le Hermessence Ambre de Narguilé Hermès. Voilà, un qui lui ressemble pour vous faire un petit peu court. C'est quoi qu'on pourrait trouver de bon marché? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a que des parfums de niche. Ah, il y en a qui me disent, ouais, Angel Cher de Kilian, mais bon, aussi pareil, hein, hyper cher. Voilà, c'est pour vous faire simple, c'est un épicé sucré daté avec du miel. Et on est vraiment sur un joli parfum qui est magnifique. Voilà, Maison Brécourt, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont fait plein de déclinaisons sur ces parfums. Moi, j'ai pris le Farah parce que le Farah me plaisait bien. Il était à la fois épicé, il était à la fois sucré. Et tout ce que j'aime dans les parfums épicés. Parce que moi, si c'est trop épicé, après, ça me dégoûte. Hein. S'il n'y a pas de quelque chose qui relève un peu du sucre ou quelque chose, je pense que je me serais vite écœurée. Voilà, voilà la boîte. Elle est comme ça. Voilà. Et voilà, c'est une maison de Paris qui fait ça, une maison de niche. Et j'adore ce parfum. Si vous aimez les orientaux gourmands, à la fois épicés, voilà, si vous aimez un peu ce style, ben vous allez adorer le porter. Ensuite, on va continuer toujours avec un parfum très épicé. Pour moi, il est limite médicinal, tellement qu'il est épicé. Je voulais vous parler du turmeric latte de la maison Lush. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison. Regardez-moi le jus comme il est marron. Il vous donne de suite l'indication de ce que vous allez avoir. Vous allez avoir un épicé chaud, pas un épicé froid. Épicé chaud mélangé à l'ambre, mélangé au sucre. Et il a une odeur médicinale qui me plaît vraiment. Il a vraiment quelque chose d'un peu caramélisé, un peu fort en épices et presque une odeur médicinale. Alors, je ne sais pas ce qu'il peut avoir dans ce parfum qui fait que le curcuma, voilà. C'est du curcuma qu'on y retrouve, un curcuma mélangé à une fève de tonka avec la douceur de la vanille. Et là, on est sur un parfum avec du benjoin, du benjoin. Et là, on se retrouve avec comme un sirop pour la toux en fait. Et j'adore ça, un sirop pour la toux. Je sais pas, ça me fait penser au sirop pour la toux quand j'étais enfant.
Ce curcuma amène quelque chose d'épicé, mais en même temps de doux. La fève de tonka renforce ce parfum, le rend presque un petit peu caramélisé, à peine, à peine, à peine. Je l'adore, moi j'adore celui-là. D'ailleurs, je pense que demain ça va être mon parfum et je pense que j'avais pris un 30 ml parce que c'est terriblement cher, Lush, la maison Lush, mais je crois que je vais me prendre un 50 ml parce que j'aime tellement ce parfum et il va très très bien pour l'hiver, pour maintenant quand il fait froid. Là, il faut le mettre maintenant, hein, quand il fait froid et tout, c'est top, top, top. Après, on va aller sur la maison Parfeor, mais Parfeor, ils ont de l'essence de parfum. Si vous voulez, ce n'est pas du parfum, c'est l'essence, donc c'est un peu plus fort. Et on va aller sur le Tobaris, qui est le Tobacco Vanille de Tom Ford. Et là, on est. Alors, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez commander chez Parfeor. Vous savez que vous avez 15% de réduction. Je vous le dis, je ne vous force pas à acheter, mais si vous comptez acheter tant qu'à faire, hein, vous aurez 15% sur la commande. Et je voulais quand même vous dire entre parenthèses que la marque Parfeor commence à faire un carton sur la toile et c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal, les parfums, ils sont quand même pas mal. Là, j'ai tapé dedans, j'aime beaucoup. On est sur une feuille de tabac aromatique mélangée aux épices et là, on a de l'épice aussi, hein. On est sur un parfum chaud, épicé. Les notes de tabac se mélangent aux notes épicées. On ne nous dit pas les notes épicées, mais je pense qu'il y a du gingembre. On sent quelque chose de frais, un petit peu comme du gingembre. En cœur, on a de la vanille, du cacao, de la fève tonka et de la fleur de tabac pour continuer avec ce mélange-là. On dirait, pour moi, on dirait un peu de pain d'épices dans lequel on aurait rajouté du gingembre confit. Voilà. Pourtant, on ne nous dit pas ce que ça sent comme épice. On marque note épicée, c'est tout. On ne va pas plus loin. Mais moi, je sens une note légèrement citronnée de gingembre et j'adore ça. Et en fond, on se retrouve avec du fruit sec et on se retrouve avec des notes boisées. Alors, il est à la fois très aromatique. J'adore le Tobaris, je l'adore. Et le Tobacco Vanille, je l'aurais pris, mais comme j'ai Parfeor, je reste sur mon Tobaris qui est vraiment son dupe. Et en plus de ça, ce qu'il y a, c'est que sur le Tom Ford, c'est du parfum. On est là sur de l'essence. Et sur Parfeor, c'est de l'essence de parfum. Et si vous êtes une fan de Tobacco Vanille, mais que vous voulez avoir le parfum qui tient beaucoup plus et beaucoup moins cher, n'hésitez pas, les loulous. Parfeor, c'est le top, le top, le top en marque. Voilà, et cette feuille de tabac est très aromatique. C'est pas la vieille feuille de tabac pourrie, hein, du fumeur, voilà, du fumeur. C'est vraiment quelque chose de très aromatique, une feuille presque verte, on dira, mélangée à des notes épicées. Mais les notes épicées, il doit avoir de la cannelle, il doit avoir du clou de girofle, il doit avoir je dis ça, je sais pas, hein, il doit avoir en tout cas du gingembre, ça c'est sûr, parce qu'on sent un petit côté un petit peu épicé que j'adore. Et on va adoucir tout ça avec de la vanille, sûrement de la belle vanille de Madagascar, du cacao. Et là, on est au paradis. On a la fève de tonka qui vient adoucir toutes ces épices. C'est beau, je trouve que c'est beau. On a la fleur de tabac aussi en cœur. Et en fond, on a des notes boisées et c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Tobaris de Parfeor. Voilà, qui est le dupe de Tobacco Vanille, hein. Et d'ailleurs, je vous mets le Tobacco Vanille à côté pour vous, que vous sachiez ce que c'est. Après, on va aller sur un parfum beaucoup moins cher que ce que je vous ai fait voir jusqu'à présent. Parce que là, jusqu'à présent, je vous ai fait voir un petit peu des parfums un peu plus chers. Là, on va aller sur le Camera Kawa. Le Camera au café et aux épices. Alors, la petite bouteille est absolument magnifique. Je ne m'en suis pas servi cette année. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça, je sais pas, je l'avais mis au fond de mes armoires, je crois que je vais le remettre. On a en même temps des odeurs de café, mais on a en même temps des odeurs d'épices qui viennent relever. On a de la cannelle en tête, du cardamome et du gingembre. Et là, de suite, ça vous fait de suite voir où vous allez. Le Camera Kawa, j'aime bien parce qu'il a un côté épicé, sucré. On a de la cannelle, comme dans le Camera original, mais sauf que là, il y a une odeur de café qui arrive derrière, comme ça, et c'est très beau, on dirait un café amer, et j'aime beaucoup, ça donne encore plus de personnalité, de puissance au parfum. On se retrouve avec de la cannelle, du cardamome,
et du gingembre en tête, suivi de pralinés, de fruits confits et de fleurs blanches. Je l'adore. Celui-là, c'est une gourmandise dans un flacon. En fond, on se retrouve avec du café, du caramel, de la fève tonka, du benjoin et du musc. Et là, vraiment, on est à siroter un verre d'épices ou à manger du pain d'épices au coin du feu. Là, on est vraiment dans l'esprit de l'hiver. Là, c'est vraiment l'esprit froid. D'ailleurs, je ne vois pas ce parfum mettre... D'ailleurs, je vais me le mettre là, parce que j'en ai trop envie. Je ne me vois pas se mettre ce parfum quand il y a les températures trop chaudes. C'est vraiment un parfum à mettre maintenant. Je trouve qu'il est beau, il n'est pas trop sucré. Il est très fort en épices et j'adore le Camera Kawa. Qui est de la maison Latafa, hein, voilà, ne l'oublions pas, qui est le seul dans ma petite vidéo où c'est un parfum oriental et j'adore. Et c'est vraiment le verre de whisky, là, c'est très très bien fait. Je trouve que le Latafa, celui-là, il est super joli, le Camera Kawa. J'aime aussi le Camera normal, mais celui-là, il est beaucoup moins sucré, je trouve. Il a beaucoup plus un peu d'épices, un peu de café, il y a un peu le café qui vient et c'est vrai que ça mène encore plus de personnalité au parfum et je l'adore, il est mix, il fait homme et femme et je vous le conseille si vous aimez voilà, ces odeurs-là de pain d'épices, de café, de cannelle, de gingembre, on sent le gingembre là. Là, on sent le gingembre et on sent aussi l'odeur de fruits confits. Et je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais en tout cas, c'est merveilleux. C'est pour moi, là, c'est un de mes préférés chez Latafa. Moi, je ne suis pas trop Latafa. J'ai essayé les Latafa. J'accroche pas trop avec la marque Latafa. Un des seuls que j'aime bien, c'est celui-là, le Camera Kawa et le Camera normal. Sinon, les autres parfums, je ne peux pas dire que j'accroche beaucoup. Voilà. Après, on va aller, pour finir, elle va être courte celle-là aujourd'hui. Pour finir, on va aller sur la maison The Librairie of Fragrance. Alors, je vous avais dit la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur cette marque-là. Une marque qui est vraiment, elle est plus toute jeune maintenant, hein, voilà. Ils font des senteurs remarquables. Moi, j'aime bien aller sur leur site pour voir un peu les senteurs qu'ils ont. Ils ont des senteurs que vraiment, ils reproduisent la vie de tous les jours. Enfin, c'est vraiment bien. Et là, je voulais vous parler du Ginger Breed. Attendez, ouais, Ginger Breed. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. C'est du pain d'épices. On est sur de l'accord épicé, mais avec le côté sucré. Le sucre arrive d'abord dans ce parfum. C'est le seul qui arrive d'abord en sucre. Hein. C'est le plus sucré de ma collection épicée. On est, on est sur un pain d'épices. Là, c'est vraiment quand on sort le pain d'épices du four et qu'on met le nez dedans. Vraiment, c'est vraiment très gourmand, très régressif. Là, on est sur un parfum qui est vraiment très beau. On a du pain d'épices en tête avec de la vanille. On a des notes sucrées et on a du gingembre. Et le parfum est super beau. Je pensais l'avoir perdu. Je l'ai cherché dans ma collection et je trouve que c'est un parfum. Il est gourmand, il est épicé, il est réconfortant. Il est vraiment à mettre maintenant dans l'hiver, hein, décembre, janvier. Et je trouve que quand vous mettez ça en décembre, ben, franchement, c'est vraiment, pour la Noël, c'est vraiment quelque chose de très festif, qui sent vraiment Noël. Il manque plus que le sucre glace dessus et on y est. On est vraiment sur un pain d'épices, mais alors très épicé. Je vais vous dire à qui il ressemble celui-là. Je vous fais voir bien le flacon. D'ailleurs, je vous fais voir à côté, il y a de l'eau. Il y a la bouteille d'eau depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Je vais vous faire voir. Alors, attendez, à qui il ressemble? À qui ressemblera celui-là? Il est vraiment beau, hein, celui-là. Ah, je savais qu'il ressemblait à quelque chose. Il ressemble à Ginger Biscuit Cologne de Jo Malone. Voilà, donc voilà, si vous voulez sentir le Ginger Biscuit de Jo Malone, mais que vous n'avez pas les moyens, celui-là, à moindre prix, ben, vous avez un pain d'épices hyper joli, hyper sucré, ouais, c'est vraiment le plus facile à porter en fait. On ne se prend pas la tête et on est sur un joli pain d'épices gourmand. Voilà. Ils sont tous beaux, hein, à choisir. Déjà la maison Brécourt, voilà, parce que j'ai pas choisi pour rien. J'avais essayé un échantillon. Cette date et ce miel et cette date entourée de tous les épices, on a à la fois le côté très oriental,
très gourmand, mais c'est le plus cher de ce que je vous présente aujourd'hui. C'est le plus cher de ma vidéo, c'est la maison Brécourt Paris. C'est Farah. Hein. Le deuxième, oh là là, maison Parfait-Or, Tobaris. Alors là, pour moi, si vous aimez les épices, vous allez avoir des épices. C'est vraiment l'épice pas trop sucrée. Hein. C'est plutôt l'épice un peu agrumée, un peu de gingembre et beaucoup d'épices. On est sur un parfum pas du tout sucré, pas du tout plein d'épices, mais qui fait épice. On a un côté aussi aromatique, c'est l'arôme du tabac. Et là, on est bien, on est très très bien. Voilà. Bah écoutez, Kamrakawa, hein, au café, on est bien, voilà, c'est le petit parfum qu'il faut avoir dans sa collection si vous aimez les épices. Franchement, si vous aimez les épices, il faut l'avoir. Hein. Je vous dis pas ça pour vous acheter, mais bon. Ah non, j'avais oublié celui-là, le turmeric latte, celui-là j'adore. Côté médicinal, un épicé médicinal, le curcuma est là le chef d'orchestre, et le curcuma donne un petit côté médical, un petit côté sirop pour la toux que j'avais. Ce qu'il y a, c'est qu'il est quand même un peu cher. Je crois que là, c'est les 30 ml. Je les ai payés 55 € les 30 ml. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus... Mais c'est quand même pas donné, hein, c'est quand même pas donné. La maison Lutch, j'aimerais bien essayer plusieurs de leurs collections, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu cher. Et donc, voilà, si vous aimez le curcuma, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il a un côté très épicé et en même temps très rond, très caramélisé presque. On dirait presque du caramel. D'ailleurs, le jus, voilà, le jus, voilà, vous fait de suite voir où vous allez. Hein. C'est vraiment le caramel, le curcuma, c'est très très beau. C'est du sirop pour la toux. Oh, mon Dieu, quel bonheur. Voilà. Et bah, écoutez, mes petits loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est courte parce que j'ai pas trop d'épicés. Moi, les épicés, c'est pas trop mon truc. J'aime plutôt les poudrés, les fleuris, les gourmands, voilà. Les épicés, je suis... Quand c'est trop épicé, c'est les plus beaux épicés de ma collection. Voilà, j'en ai pas beaucoup des épicés. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Ah, je dois avoir des épicés chez Chobi. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire voir les marques, en fait, hein, et pas Chobi. La prochaine fois, on fera les plus épicés de chez Chobi. Dites-moi en commentaire si mes vidéos, ça vous plaît, si ça vous convient. Et puis voilà. Et puis, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.